Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici, c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire un sincère merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui ont accordé un intérêt particulier à la chaîne. Nous avons déjà atteint les 100 abonnés et tout cela a été possible grâce à vous, grâce à vos encouragements, grâce à vos abonnements et tout. Merci beaucoup à vous et merci. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup plus s'intéresser ici à la propriété background. C'est une propriété qu'on a vue un peu dans les vidéos précédentes sans vraiment savoir un peu à quoi elle correspondait. Aujourd'hui, on va essayer d'entrer un peu plus en profondeur pour voir un peu de quoi il en retourne. Alors, la propriété background ici est une propriété raccourcie de d'autres propriétés, ok? Donc, beaucoup plus liée à la gestion des arrière-plans couleur comme image. Donc, le but de cette vidéo est de tout simplement prendre ces propriétés-là de façon isolée, de comprendre de quoi il en retourne. OK? Donc, ici, on va commencer ici par la propriété background color. Ici, j'ai créé ici un dossier dans lequel j'ai mis un fichier index.html et un fichier style.css. Donc, ici, je vais créer ici une div. À l'intérieur de cette div, je ne vais pas mettre de contenu. Je vais ici attacher à cette div une classe que je vais nommer ici BG. OK? Je vais sélectionner ici cette classe-là. Voilà, je mettrai ici BG et je vais lui donner ici une couleur de fond. Pour mettre une couleur de fond, je vais utiliser ici la propriété background color. Donc, je vais mettre ici background-color. Donc, la propriété background-color est relativement simple. C'est un peu ce qu'on a vu avec les couleurs. On peut utiliser ici le nom d'une couleur, ok. On peut utiliser ici le RGB en mettant ici une quantité de rouge, une quantité de vert, une quantité de bleu. On peut utiliser ici la syntaxe hexadécimale, ok. Par contre, le format HSL, je l'ai expérimenté, mais ça n'a pas fonctionné. Mais bon, globalement, vous n'aurez pas forcément besoin de ça. Ok, donc déjà le nom de la couleur, le code hexadécimal et le code RGBA vont vous suffire largement pour pouvoir réaliser, en fait, pour pouvoir avoir une couleur de fond. Donc ici, on va juste mettre ici le nom d'une couleur. Ok, donc j'ai ici Live Server, mon projet est démarré sur Live Server. Je suis en sauvegarde automatique. Vous voyez, je n'ai pas besoin de dire à chaque fois CTRL X. Donc ici, je vais me rendre sur voilà la page. Et pouf, je ne vois pas l'image. Ok, pourquoi on ne voit pas, pourquoi si on ne voit pas la couleur de fond, c'est parce que notre div ici n'a pas de contenu. Oui, c'est parce que notre div ici n'a pas de contenu qu'on ne voit pas ici la couleur de fond. Donc, par défaut ici, comme il n'y a pas d'élément, notre largeur est nulle et notre hauteur est nulle. Donc, ici, on va manuellement ici lui donner une hauteur et une largeur. On va mettre ici une largeur de 500 pixels, par exemple, et une hauteur de 500 pixels. Une hauteur de 500 pixels. OK. Donc, comme ça, on aura ici notre couleur, notre couleur de fond qui va occuper ici les 500 pixels de largeur et de hauteur. Maintenant, après les background colors, on va beaucoup plus s'intéresser ici au background clip. C'est une propriété assez intéressante que vous allez aussi utiliser. Voilà. Le background clip ici va pouvoir, au fait, gérer la manière dont notre élément va s'étendre sous la bordure, sous la boîte de remplissage ou sous la boîte de contenu. Ok. La première valeur que nous allons voir ici, c'est la valeur border box. La seconde valeur ici, c'est la valeur padding box. Comme vous le voyez ici, vous voyez, l'élément ici va s'étendre jusqu'à l'extrémité ici, va s'étendre ici jusqu'à la boîte de remplissage. Ici, le border box, l'élément va se mettre sous la bordure. Ici, le content box, l'élément ici l'élément sera carrément rogné. S'il y a ici des paddings à gauche et à droite, l'élément va se mettre tout simplement à l'intérieur du content box, en fait, du contenu, voilà, de la boîte de contenu. La boîte qui contient, voilà, le contenu de notre élément, quoi. Donc ici, on va essayer d'expérimenter cela avec le cas que nous avons ici. OK? Donc ici, je vais mettre ici un padding de 20 pixels. Voilà. Donc, par défaut, ici, nous avons ici du background clip border box. Voilà. On a ici du background clip border box. Raison pour laquelle on va ici mettre une bordure pour que vous puissiez voir de façon concrète de quoi il en retourne. Les bordures, on verra ça dans la vidéo précédente. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste, voilà, un exemple. Si on va mettre ici border, ici, on va mettre ici comme largeur de la bordure, on va mettre ici 50 pixels. Ici, on va mettre le type de bordure du dashed. On va mettre ici une couleur black. Voilà, on verra ça dans la vidéo suivante, donc ne vous inquiétez pas. Donc vous allez remarquer ici que
bon, je suis trop gros, mais c'est pas grave. Vous allez remarquer ici que voilà, la couleur de fond ici se fond sur la bordure. Ok, c'est le comportement ici que nous n'avons pas défaut. Voilà, c'est le border box. Lorsque ici nous allons mettre le padding box, ici ça sera en fait au niveau de la boîte de remplissage. Voilà, la boîte de remplissage. Tac. Donc ici le padding box. Lorsque ici on mettra background clip, background clip ici, padding box, ça sera ici. L'élément ici va s'étendre jusqu'à la boîte de remplissage, jusqu'au début de la boîte de remplissage. Vous voyez ici, jusqu'à la boîte de remplissage. Voilà, l'élément ne va pas s'étendre sous au fait, la bordure, mais jusqu'à la boîte de remplissage. Et lorsque ici nous allons tuer la dernière valeur, ici qui est le content box, voilà, content box, l'élément ici va se mettre tout simplement à l'intérieur du contenu. C'est un peu comme ce qui est sur la documentation ici. Voilà, à l'intérieur du contenu. Voilà, ici il y avait le padding, donc l'élément va se mettre tout simplement à l'intérieur du contenu. Voilà, en gros, c'est une propriété qui sera beaucoup plus utile au niveau des cadres ou bien au niveau des éléments où vous voulez que, voilà, le background ici, vous voulez que, voilà, le fond ici ne soit pas vraiment collé à la bordure, quoi. Donc, c'est vraiment utile. Donc, la propriété qu'on va voir par la suite ici, on va essayer c'est le background image. Donc, très souvent sur les sites, il y a, vous allez vouloir ici mettre une bannière de fond, bien une bannière de fond, bien une image de fond. Donc, ici, je vais retirer tout ce qui est là. Bon, je vais garder ceci. OK. Je vais mettre ici background image. Donc ici, le background image, la syntaxe aussi est relativement simple. Ici, on va utiliser ici le mot-clé URL. Ici, qui est une fonction qui va pointer vers l'adresse ou bien vers le chemin de notre image. Donc ici, on va mettre ici, tout simplement ici, voilà le chemin, voilà, de notre image, ici test. Voilà, donc on met juste background image, URL, le chemin de notre image et notre image va apparaître ici. Voilà, notre image va apparaître. Donc si moi je retire ces éléments-là, vous allez constater que l'image a disparu. Donc, il faut mettre ici une hauteur, une largeur pour que notre image puisse rester. Voilà. Donc ici, notre image est petite. Si elle était beaucoup plus grande, elle allait peut-être se répéter. Donc ici, je vais mettre ici, mettons ici 1500 pixels. Vous allez voir que ici, l'image s'est répétée sur l'axe Y. Donc, il y a une propriété CSS qui nous permet de pouvoir tout simplement annuler cet effet-là. C'est en utilisant ici le background repeat. Background ici, repeat. Le background repeat ici prend plusieurs valeurs. On a le repeat X sur l'axe X, repeat Y sur l'axe Y. Donc ici, on va mettre ici le no repeat si on ne veut pas que notre élément se répète au fait. Voilà. Donc ici, automatiquement, notre image ne va pas se répéter. Voilà. Notre image ici ne va pas se répéter. Maintenant, il y a aussi une autre propriété ici qui est le background size. Le background size, ici, qui va permettre ici de définir au fait la taille de notre image de fond. OK? Donc, lorsqu'on vient sur la documentation ici, nous avons plusieurs valeurs au niveau du background size. Lorsque ici nous mettons une seule valeur, cela équivaut tout simplement à la largeur. Lorsque je mettrai ici par exemple 50%, cela équivaut voilà, à la largeur. Voilà, il aura une largeur de 50% et la hauteur sera calculée automatiquement. Mais lorsque je mettrai deux valeurs, par exemple ici 75%, ici ça fait la première valeur va correspondre à la largeur et la seconde valeur ici va correspondre ici à la hauteur. OK? Donc ici, voilà, l'image a été dégradée un peu, mais bon, c'était juste pour l'exemple. Donc je peux ici, par exemple, mettre du 100%. Voilà, je peux mettre ici du 100%, mais la hauteur serait de 75%. OK? 75% de ceci, de 1500 pixels. Lorsque je mettrai ici les 500 pixels, tac, voilà, ça fera 75% comme hauteur de, voilà, du contenu, quoi. Vous voyez un peu, c'est le comportement avec on a vu ça avec les unités de mesure, avec le pourcentage, où voilà, lorsqu'on met le pourcentage, c'est relatif par rapport au parent en fait. Donc c'est la même chose. Donc ici, on peut utiliser ici des mots-clés. Voilà. Des mots-clés comme ici contain et ici cover. OK? Voilà, contain et cover.
Le content, en gros, en fait, ici, il va tout simplement redimensionner notre image pour qu'elle puisse se fondre totalement dans l'espace qui est là, sans dégradation. Ok. Donc, lorsque ici, on va mettre ici un cover, lorsque je vais mettre ici un cover, donc l'image va se redimensionner d'elle-même automatiquement sans qu'il y ait perte de qualité. Voilà, voilà, sans qu'il y ait perte de qualité. Maintenant, lorsque je vais mettre ici un... Bon, c'est le content, au fait, je voulais dire, en fait, le content. Voilà, l'image va se redimensionner, en fait, voilà, sans perte de qualité. OK. Maintenant, ici, avec le cover, l'élément va faire, en fait, la même chose, juste que l'image va s'étendre. Si ici, on avait une largeur de, par exemple, ici, 100%, bon, je veux mettre, par exemple, ici, 1500 pixels, ou bien 100, 100 W, view W, voilà, et que je mettais ici un content, vous voyez que l'élément a été redimensionné, mais sans perte de qualité. Voilà, lorsque ça va dépasser cette qualité-là, lorsque l'élément, enfin, lorsque notre image va dépasser ces proportions-là, il y aura on aura ici une perte de qualité. Mais lorsqu'on va mettre ici le cover, ici, il va prendre tout l'espace disponible. L'élément va se redimensionner automatiquement, mais en prenant tout l'espace disponible en hauteur comme en largeur. Vous voyez? Il va prendre tout l'espace disponible. Donc, généralement, ici, le cover sera beaucoup plus utile au niveau des bannières et tout, mais faites attention quand même au cover. Donc, avec le cover, il prend tout totalement, l'élément va se redimensionner automatiquement, mais en prenant tout l'espace disponible. OK? Tout l'espace disponible. Lorsque ici, je mettais ici, par exemple, ici, au lieu de 100 VW, je mettais ici, par exemple, 800 pixels, il va s'étendre sur les 800 pixels. Lorsque si je mettais ici par exemple du content, l'élément va se redimensionner automatiquement, mais en gardant la bonne proportion pour que l'image ne se dégrade pas. Donc c'est la différence au fait entre les deux. Après ça, l'une des propriétés qu'on va voir ici, c'est le background attachment. Le background ici, attachment, le background attachment ici, on va beaucoup plus s'intéresser ici à la posture fixe. Ok? Donc ici, on peut fixer tout simplement une image au scroll. C'est-à-dire lorsque on n'a pas ici de contenu, si je mets ici du lorem fois 50 par exemple, ouais. Ouais, ici que l'image a été fixe parce qu'il a une hauteur. Bon, je mets ici une hauteur de 100%. Voilà. Tac. Vous voyez que l'image est fixe, elle ne bouge pas. Ouais, l'image est fixe, elle ne bouge pas. Donc, il y a plusieurs valeurs ici. Nous avons ici la valeur scroll, la valeur fixée, local. Ici, local, ça va être suivre. Local, si l'image va suivre ici le scroll. Ici, scroll, l'image sera fixe. Ici, lorsqu'on va utiliser ceci, l'image sera fixe, mais on peut scroller là-dessus. Et sur fixe, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur la documentation si vous avez des points d'ombre ou bien n'hésitez pas à le dire en commentaire. OK? Donc, ici, la dernière propriété qu'on va voir ici, c'est le background position. Donc, voilà, je vais revenir, je vais enlever ce qui est là. Bon, je peux garder ce qui est là. Bon, je peux enlever, oui, enlever ce qui est ici et mettre ici une hauteur de 500 pixels. Voilà, 500 pixels. Donc ici, le background position. Le background position ici va nous permettre de pouvoir positionner ici notre image de fond ou bien notre élément de fond à l'intérieur, voilà, de la boîte. Background position. Et si on va parler de la propriété background position ici, qui va nous permettre tout simplement de pouvoir positionner ici notre image de fond à l'intérieur de la boîte. Donc ici, on peut mettre ici des valeurs, on peut ici utiliser des mots-clés, comme par exemple center, top. Donc ici, il va centrer, voilà. Je vais retirer le test qui est là, parce que là, c'est un peu bizarre. OK? Donc ici, l'élément ici sera centré, mais pas le haut. OK, donc je peux mettre ici center bottom. Donc, voilà, c'est par le bas. Top. Pas le haut. Bon, c'est pas vraiment visible,
Mais si je mettais ici, par exemple, voilà, 800 pixels peut-être, je mettais ici une hauteur de 800 aussi, on pourrait peut-être mieux voir. Donc si je mets ici un center top, ok, un center bottom, voilà. Ici un center. Ici, on peut mettre ici, par exemple, on va décaler ça de 25% de la droite vers la gauche. Et ici de 75%, voilà, du haut vers le bas. Donc, pour cela, il faut qu'on ait une petite image. Voilà, une image de 25% ici, pour que ça fonctionne. Voilà. Donc ici, je disais, si je mettais par exemple ici, tac, je mettais ici par exemple du center, top, ok. Ouais, l'élément a été centré, mais pas le haut. Lorsque je mets ici le center bottom, l'élément ici est centré, mais par rapport au bas. Voilà, totalement par rapport au bas. Lorsque je mets ici center, voilà, l'élément est centré par le X et par le Y. Voilà. Il est centré par, bon, 800 pixels, c'est peut-être trop. Si je mets ici, par exemple, 500 pixels, voilà. Donc, l'élément ici est centré par, sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Mais ici, lorsque je mets center top, l'élément est centré ici sur l'axe horizontal, mais sur l'axe vertical, c'est vers le haut. Voilà. On peut aussi utiliser ici des valeurs, comme par exemple, sur l'axe horizontal, je veux que l'élément soit décalé de la gauche vers la droite de par exemple, de 200 pixels. OK? 200 pixels et du bas vers le haut et du haut vers le bas de, par exemple, de 500 pixels. Voilà. Tac. Bon, carrément, l'image a disparu parce que 500 pixels, c'est beaucoup trop. Parce qu'il avait déjà une hauteur de 500 pixels. Donc, je mettrai ici, par exemple, 100 pixels. Voilà, 100 pixels. Et je peux ici mettre une bordure, mais bon, je mets ici une bordure pour qu'on puisse voir un peu mieux un pixel solide black. Pour qu'on puisse voir un peu toutes ces interactions. Donc ici, lorsque je mets, ici par exemple, je peux utiliser les pourcentages, c'est beaucoup plus pratique. Donc 25% par rapport à l'axe de la gauche vers la droite. Et ici, 75% par exemple du haut vers le bas. Ok, 75% ici et ceci. Donc voilà, avec le background position, on peut positionner notre image à l'intérieur, voilà, du conteneur qui est là. On peut aussi utiliser les mots-clés comme on l'a vu. On peut mettre ici center, centré par rapport à l'axe horizontal et par rapport à l'axe vertical. Voilà. Ici, centré par rapport à l'axe horizontal et top par rapport à l'axe vertical. Ok. Ici, top. On peut faire plusieurs comme top par rapport à l'axe horizontal et center par rapport à l'axe top par rapport à l'axe horizontal et center par rapport à l'axe vertical. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On a vu beaucoup de choses. On a vu ici le background image. On a ici vu le background repeat. On a vu ici le background color. On a vu ici le background size. On a vu ici le background clip. Donc, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao.